Parmi les conditions auxquelles il faut prêter très attention et bien comprendre, ce sont les pénalités de retard. Écoutez-moi bien. Barakallahu fikum. Les pénalités de retard. Par exemple, je loue les services d'un entrepreneur pour construire ma maison. Et dans mon contrat avec lui, on se met d'accord sur la date de livraison, de remise des clés. Et on se met d'accord à chaque semaine de retard ou à chaque mois de retard ou à chaque jour de retard, il y aura tant de pénalités. Pareil pour un autre travail. Donc ici, le retard est dans le travail, dans le service rendu. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas de l'argent qu'il me doit. C'est un travail, un service qu'il me doit. Ce n'est pas un bien. Attention, barakallahu fikoum, de bien faire la différence. Ici, le retard est un retard dans le travail, dans le service qu'il me rend, dans la location de ses services, dans la tâche qu'il s'est engagé à faire dans un temps déterminé. Donc la pénalité est liée au retard dans le travail et non pas au retard de paiement d'une dette. Cette manière est autorisée, mais le sens contraire est interdit. Quel est le sens contraire? Les pénalités de retard de paiement. Par exemple, quelqu'un achète une maison. Il achète une maison payable en plusieurs fois. Mais dans le contrat, il est stipulé que si il a un retard de paiement, il aura des pénalités. Même à 1 euro, même 1 centime, peu importe la somme. Ceci, c'est du riba, c'est de l'usure. Ceci, c'est exactement l'usure que pratiquaient les Quraysh à l'époque où Allah l'a interdit. C'est ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire, quand les gens avaient du retard, ils leur rajoutaient des pénalités. Ils leur rajoutaient. Et ceci est strictement interdit à l'unanimité de rajouter des pénalités. C'est du riba. C'est la forme explicite du riba, de l'usure qui était présente à l'époque anté-islamique. C'est ça le riba dont Allah parle dans le Coran, qu'il déclare la guerre à celui qui le fait. Il est interdit formellement, c'est un grand péché. Un des plus grands péchés, comme on va le voir quand on va parler dans l'usure, de rajouter des pénalités à quelqu'un qui nous doit une dette. Que ce soit des pénalités de retard pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter quoi que ce soit. Et encore pire maintenant, ils ont trouvé des subterfuges, c'est qu'au lieu de faire des pénalités de retard, ils disent si la personne n'a pas payé au bout de 3 mois, on récupère tout son bien. Et tout l'argent qu'il a mis dedans, on lui rembourse pas. Alors encore pire. Alors que la justice, ce n'est pas cela. La justice, c'est oui, récupérer le bien, lui rendre l'argent qu'il a mis dedans. Il a vécu dans le bien pendant 2 ans, il va payer le loyer de 2 ans pour avoir habité. Combien c'est le loyer habituellement dans cette zone pour habiter dans cet endroit-là? On va récupérer juste le loyer. Et le reste, on va lui rendre. Ça, c'est la justice. Mais garder tout son bien, tout ce qu'il... Ça se trouve, il a payé pendant... Il lui reste que 1 mois à payer, il n'a pas payé, ils vont récupérer tout son bien. Et tout son argent, ils ne lui rendent rien. Attention à tous les contrats dont vous entendez parler, soi-disant des contrats d'achat de propriété, surtout en terre d'islam, sans riba. Il y a presque toujours, je dis bien presque, des clauses illicites cachées. Que ce soit la clause des pénalités de retard, ou que ce soit la clause de récupérer le bien et de ne rien rembourser de ce que la personne a payé. Sauf rare, certaines personnes arrivent à négocier, à enlever toutes ces clauses, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc prêtez attention à toutes les publicités mensongères qui essayent de vendre des biens dans lesquels il y a des clauses illicites et très graves. C'est pas seulement illicite, c'est le plus grave des illicites, le riba, dans les transactions.